T'inquiète, tu vas y arriver. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une vidéo très spéciale et très fun. Je welcome Héloïse ici. Merci. Tu peux te présenter, Héloïse, vite fait. Oui, moi c'est Héloïse Amilcar et je suis autrice de livres sur la spiritualité. Et je fais de l'astrologie aussi et de la lecture d'âme qui est une guidance médiumnique. Et je suis prof de yoga également. Rien que ça, les gars. Héloïse s'est formée à l'astrologie en autodidacte. Oui, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez de quoi il s'agit. D'ailleurs, je parle de toi. Enfin, je dis pas ton nom, mais je dis j'ai des amis qui sont aujourd'hui astrologues, qui se sont formés en autodidacte. Et on a plein de petits papiers avec des placements. Parce qu'aujourd'hui, tu vas analyser ton thème, enfin, tu vas nous parler de ton thème, de ton expérience. Et on va parler de tes placements, de ton thème astral. Donc, on va afficher ton thème. Tu es prête pour ce grand moment de vulnérabilité? Je me fous à poil, Parce que moi j'étais en train de lui dire t'es ok meuf pour qu'on affiche ton thème. Et parce que moi pour le podcast de l'épisode sur l'analyse de mon thème astral, j'avoue on a parlé de mon thème mais je l'ai pas mis. Toi t'es ok? Ouais, ça me va. Tu me donnes ton autorisation? Pas de soucis, c'est bon, okay, mon consentement est ok. Génial. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je publie des vidéos d'astrologie toutes les semaines, voilà, pour t'aider à approfondir ta pratique. Fonce suivre Héloïse sur Instagram, je mettrai tous les liens juste en dessous dans la barre d'infos. J'hésite entre la barre d'infos et les notes du podcast, vu que c'est aussi un podcast, donc la barre d'infos ou les notes du podcast, et n'oublie pas de t'abonner à J'aime trop ton signe, voilà. On va commencer tout de suite. Donc en gros c'est moi qui ai la lourde tâche de piocher, enfin la lourde tâche. On a mis presque tout. Presque tout, ouais. On a mis presque tous les aspects. Donc il y a les aspects et il y a des placements des planètes. Donc on va afficher le thème astral d'Héloïse juste ici. Si je regarde sur mon téléphone, c'est pas que je suis en train de texter quelqu'un, c'est parce que j'ai besoin de voir son thème quand on parle des aspects. Alors... La main innocente d'Amina. La main pas très innocente. Franchement, quand on pliait les petits papiers, j'avais des préférences. Ouais. Je me suis dit, il y a certains placements, j'ai vraiment envie qu'on les ait. Moi aussi, j'en ai des préférés. Elle le sait, mais je sais lesquels. Chiron conjoint à l'ascendant. Oh. Et là, on attaque direct, les gars. Il n'y a pas de... On plonge direct. Chiron en cancer conjoint à l'ascendant. Et en plus c'est trop marrant parce que tu me disais genre le Chiron te dérange pas d'en parler et tout il y a 2 minutes. Et j'étais là non, t'inquiète. Tranquille. Donc ouais. Chiron c'est vraiment le blessé du zodiaque, c'est la blessure. Et quand il est conjoint à l'ascendant, c'est le soi, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. Et souvent c'est pas un très mauvais placement, mais c'est pas facile à vivre, on va dire. Et ce qui est drôle en fait, c'est que je me suis souvent, très petite, je me suis sentie vraiment à part, comme si j'étais le petit mouton noir d'une famille, pour plein de raisons, parce que je sentais des choses différentes, je me sentais pas vraiment appartenir à ma famille, et en cancer, la thématique de la famille est genre amplifiée 10 000. Et du coup, pour moi, ça a été très compliqué de me sentir à ma place dans ma famille. Et quand Chiron est conjoint à l'ascendant aussi, c'est le physique et c'est aussi qu'on a l'impression physiquement qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en grandissant en fait, c'est drôle, j'ai eu beaucoup d'acné et en fait Chiron c'est la blessure et du coup j'ai des cicatrices encore d'acné. On dit que c'est la cicatrice parce que c'est la blessure initiale en fait, celle qui partira jamais. Et c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que ma famille c'est ma blessure parce que j'ai une vie de famille très compliquée. Je connais pas mon père, j'ai été élevée par une mère célibataire que j'ai perdue il y a quelques années et entre ma tante et ma mère et moi ça a été aussi compliqué pendant quelques temps. Mes grands-parents sont morts, en fait si tu veux le rapport à la famille était très compliqué. Moi je suis quelqu'un de très famille mais en même temps c'était ma plus grosse blessure la famille et une des choses que j'ai envie le plus au monde c'est de recréer ma famille. Parce que j'ai pas eu cette famille. C'est beau ça. Ouais, c'est totalement Chiron à l'ascendant. T'es blessé, ça se voit en fait. Tu vois, littéralement, et je te dis, les cicatrices, c'est vraiment, on dit, quand t'as Chiron dans un thème, tu dis, c'est ta blessure. Et en maison 1, c'est physique en fait, et sur la tête, vu que c'est la maison 1, c'est ça. Ça se voit, ouais. C'est fou parce que Chiron à l'ascendant ou Chiron en maison 1, quand c'est, tu vois, ça peut par exemple être en bélier, c'est des personnes qui sont genre vraiment physiquement marquées.
ou qui peuvent avoir vraiment... Parce que tu vois, tu me parles d'acné, où je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que si c'est, tu vois, dans un signe un peu agressif ou violent, ça peut vraiment être... tu vois, par exemple, t'as une grosse balafre sur le visage. J'ai 2 cicatrices autour des lèvres qui ont été dues à un problème quand je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Ah ouais, c'est ouf, meuf. Ouais. Ah non, mais... C'est vraiment réel, tu vois. C'est littéral. Maison 1 ou Bélier, en effet, tu vois, c'est le physique. Physiquement. Ouais. Et je cicatrise très mal. D'accord. On me fait, je sais pas, une griffure de chat, tu vois, par exemple, elle va mettre 3 ou 4 semaines à partir. Mais non. Si, j'ai la peau extrêmement sensible. C'est ouf. J'ai une théorie Vas-y. d'un astrologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Robert Phoenix. Ok, je connais pas. Qui a la théorie du degré de Chiron. Alors attention, parce que je t'en parle, c'est pas une théorie qui s'est révélée. J'en parle dans la masterclass sur Chiron parce que c'est une théorie qui s'est beaucoup vérifiée dans ma propre pratique. Et pour le coup, j'ai discuté avec d'autres astrologues qui me disaient que pour eux, ça se vérifiait pas. Mais qui expliqueraient en fait que le degré auquel se trouve ton Chiron symboliserait l'âge de la blessure initiale. Ok, hyper intéressant. Et donc tu as Chiron à 10 degrés du cancer. Est-ce qu'à 10 ans, est-ce que c'est à 10 ans en fait que t'as senti qu'il y a quelque chose qui a trigger cette blessure? En fait, ça symboliserait l'âge où il se serait passé quelque chose d'un peu intense qui aurait en fait trigger la blessure, qui du coup, la blessure de Chiron, c'est quelque chose qu'on guérit jamais vraiment au final. Non, c'est sûr. À 10 ans, non, parce que j'étais déjà grande et moi, ce sentiment de pas appartenir à ma famille, je l'ai eu depuis toute petite. Et ton accident de dents de sagesse, c'était... J'avais 22 ans. Donc Robert Phoenix, tu ne regarderas pas cette vidéo, mais on a quelqu'un qui n'approuve pas ta théorie. Dans mon thème astral, ça se vérifie parce que j'ai Chiron à 11 degrés. Et c'est à 11 ans que j'ai vécu j'ai Chiron conjoint au fond du ciel. Donc toi t'as Chiron conjoint à l'ascendant, moi j'ai Chiron conjoint au fond du ciel. Et c'est à 11 ans que j'ai vécu le déménagement traumatique où ma vie a basculé. Ah bah attends. Parce que 10 ans, c'était en 2000. Ouais. On est des millénials. Hein. Ouais. Le bug de l'an 2000 n'est pas arrivé. Mais en fait non, il y a un événement qui a été assez traumatique mais qui n'est pas relié vraiment à ma famille. Mais en fait, dans la ville où j'habitais dans le haut de la ville et j'étais à l'école dans le bas. Et pour aller au collège, en fait, je pouvais pas aller dans le même collège que mes copains dans le bas. Et donc je vais aller dans le haut et je connaissais personne du coup. Et ça, c'était assez douloureux pour moi parce que c'est comme si je quittais une deuxième fois ma famille. Tu vois, donc peut-être... Intéressant. Mais ça, je sais que ça m'a beaucoup marqué. C'était vraiment un sentiment horrible de devoir pas déménager, tu vois, mais changer d'environnement. Très cancer encore, très tu cancer, vois. Ouais, effectivement. Et j'avais 10 ans puisque je suis rentrée au collège en 2001 parce que j'avais 11 ans, mais disons que je savais, en fait j'avais fait une dérogation qui n'avait pas été acceptée quoi. Donc je savais en fait que c'était dead et je devais aller dans un autre collège en 2001. Et ça ça a été assez intéressant. C'est compliqué. Je voulais parler un petit peu de Chiron en cancer. Je pense que t'as mis Chiron en cancer dans les petits papiers. Ouais, je crois, ouais. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'une fois on a eu un grand débat, toi et moi, entre Chiron en cancer, justement parce qu'on a toutes les deux Chiron en cancer, voilà, sur le fait que toutes les personnes qui ont Chiron en cancer que je connais, et tu m'as confirmé ça, on a un problème avec la famille. C'est-à-dire que la famille est un sujet compliqué. Et c'est le cas pour tous les Chirons en cancer que je connais. Et je trouve ça intéressant parce que la signification, la symbolique de Chiron en cancer, elle est beaucoup plus large que ça. Et ça se limite pas seulement au fait d'avoir un sentiment de problème d'appartenance à sa famille, de se sentir... Mais il y a quand même quelque chose qui fait que... Et pourtant, c'est pas seulement si vous avez Chiron en maison 4 ou si vous avez Chiron comme moi au fond du ciel, mais bel et bien... toutes les personnes qui ont Chiron en cancer. Ouais, le signe, non, c'est clair. Et moi aussi, du coup, j'ai beaucoup d'amis de 90 qui ont Chiron en cancer parce que c'est générationnel. Ouais. Et toutes les personnes sans exception ont un problème avec leur famille, ou en tout cas, c'est vraiment une thématique récurrente, très importante. Et on a toutes des problèmes avec nos parents. Voilà, c'est clair en fait. Il y a vraiment la blessure, c'est la famille quoi. Et c'est ça qu'on doit soigner dans cette vie-là. Ouais. Vraiment, c'est ce que je ressens, tu vois. C'est ça. Et redevenir nos propres mères. Exactement, ce que j'allais dire, c'est cancer, donc c'est la mère aussi, tu vois. Et la féminité aussi quand t'es une femme, je pense. La féminité, ouais, faire la paix avec la féminité. Ouais.
faire la paix. Est-ce que tu connais des personnes qui ont Chiron en cancer qui ont des enfants? Non, pas encore. Moi non plus, hein. Tu vois. Et les gars, moi non plus, je connais pas. Si vous avez Chiron en cancer et que vous avez des gosses, mettez-nous un commentaire en dessous parce que c'est une vraie question, hein, mais je connais personne qui a Chiron en cancer. Putain, je suis en train de réfléchir. Bah, pour qui a des enfants. Non, en tout cas de mes amis, non. Moi non plus. Après, en fait, on veut toutes des enfants. On veut toutes, ouais. Mais de là à les avoir, tu vois, c'est là genre... Ouais, doucement. Ouais. On va y aller doucement. Parce qu'en fait, on se rend compte tellement du poids. Exactement. Le poids que c'est. Et des blessures que tu peux donner, des blessures que tu peux transmettre justement à tes enfants. Exactement, ouais. Je pense que c'est vraiment un poids quand t'as Chiron en cancer pour avoir des enfants, pour être mère, peut-être pour être père aussi, tu vois, bien sûr, pour la maternité ou enfin être parent. Parce que ouais, en fait, c'est tellement lourd tout ce que toi t'as vécu. J'arrive pas à voir la légèreté dans tout ça. En fait, je me dis, tu sais, genre, de toute façon, tu peux pas contrôler l'expérience que vont avoir tes enfants, mais tu te dis que en fait il y a un tout petit truc qui peut causer genre un trauma qui va, et en plus c'est son chemin, c'est lui qui aura choisi ça, enfin voilà, d'après mes croyances que tu partages d'ailleurs, qui est que bah, l'âme choisit au final. Mais ouais, non, c'est un placement compliqué, je pense. Ils sont tous compliqués, mais en tout cas voilà, ouais, la famille Chiron en cancer, c'est... Il n'y a pas de placement de Chiron qui est léger, hein. Non, non. c'est toujours lourd, mais c'est comme ça. D'ailleurs j'ai écrit un post Instagram hier qui sera en ligne je sais pas quand, mais sur le fait qu'en fait quand on commence la lecture d'un thème, pour moi il faut regarder évidemment le soleil, la lune, et après aller regarder Chiron, parce que surtout quand on donne une lecture et qu'on a envie d'aider la personne sur son chemin, je pense que c'est indispensable d'analyser Chiron dans le thème astral. Voilà. Très juste. Ouh, deuxième, peut-être un peu plus léger là, je sais pas. Parce que là, j'avoue, on a attaqué direct. Il y a rien de léger dans ton thème astral, j'ai l'impression. Non, pas grand chose, non. Je sais pas le thème astral le plus fun. Ah bah j'ai mis Chiron en cancer, mais on en a déjà parlé. Ah, énorme. Voilà, donc tu veux vraiment du Chiron, toi? Mais j'adore Chiron, tu sais que vraiment c'est pour ça que j'ai fait le masterclass, mais oui. Ouais. C'est mon astéroïde préféré. Ok. Et toi? Oui, je l'aime bien, mais disons, un que je connais pas vraiment, c'est Cérès, je le connais pas trop. Ouais. Mais je trouve qu'il est intéressant aussi. Cérès, c'est intéressant. Ouais, Vesta aussi, j'aime bien. Oh, meuf, j'ai Vesta à l'ascendant. Ah, les services. J'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Ascendant cancer. Oh putain! C'est facile, mais qu'est-ce qui se passe là? On a un transit en cancer. Ah, mais c'est la... Non, on est en pleine éclipse au moment où on filme, mais il n'y a pas de lien avec le cancer, quoi. Non, mais j'avoue que là, en fait, on est sur une thématique cancer. On est sur la thématique cancer. Bon, en même temps, on est dans un cocon, on est chez moi, voilà, tout va bien. C'est ouais, c'est ouf. Ascendant cancer. Ascendant cancer. J'ai jamais trop su quoi en penser de cet ascendant, parce que on dit que c'est un ascendant qui est timide au premier abord, et moi je suis pas timide, je suis réservée. Enfin, c'est pas réservée en fait, c'est que j'observe avant tout. Et tu ressens tout. Ouais, voilà, oui, ça c'est très juste, et j'avais pas compris en fait que oui, c'est ça, que le cancer était aussi sensible. Pour moi, c'était mes autres placements, tu vois, c'était le soleil en poisson, lune, Neptune. Ouais. Mais en fait, le cancer, les placements cancer sont extrêmement sensibles. C'est un signe d'eau, je sais. Voilà, ou le scorpion qui est très sensible aussi, mais moi, le cancer, c'était plus le rapport à la mère, tu vois. J'avais un rapport fusionnel avec ma mère, pas forcément très sain, mais voilà, c'est comme ça. Le côté, j'adore la bouffe, j'adore manger. Ouais. Le cocon, être chez moi, j'adore être chez moi. Je peux rester 3-4 jours dans ma grotte et ça ne me dérange pas en fait. Je suis quelqu'un qui adore avoir un nid, donc très cancer, tu vois. J'adore les enfants, les animaux. Et par contre, je suis pas très nostalgique. Tu vois, genre pour moi, penser au passé, c'est juste en mode histoire. J'adore tout ce qui est historique. T'adores l'histoire, l'archéologie, c'est très cancer ça aussi. Oui, ça c'est vrai. Mais tu sais, genre on dit que les cancers sont nostalgiques. Moi, genre je me rappelle pas trop de quand j'étais petite où j'étais là, oh c'était tellement mieux, tu vois, ce souvenir, oh non, tu vois. Ça, je suis pas du tout comme ça. Par contre, je voue une admiration sans borne au Disney, tu vois, donc ça c'est quand même très cancer, tu vois. Ouais. Et genre j'ai adoré mon enfance, mais si tu veux, j'ai pas envie non plus d'y revenir. C'est pour ça que le cancer, je me retrouvais, et en même temps j'étais là, mais je suis pas chétive, je suis pas, tu vois, assez... je crois que je suis pas très moody, très lunatique en plus. Je crois que j'ai des humeurs assez égales, et pourtant le cancer est très bébé. Tu vois, j'adore les cancers ou les placements cancer, mais tu les reconnais, ils sont très bébés. Genre, tu vois ce que je veux dire? Elle est en train de vous tacler les cancers, attention. C'est vrai qu'il y a l'Iméro de ouf, tu vois, hyper dramatique. Je sais pas, tu vois. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les côtés sombres du signe du cancer,
très souvent, parce que je suis quand même pas mal entourée de personnes qui ont des placements en cancer, c'est le côté, attention, passif-agressif. Ah ouais, ok. Ouais, non, ok. Du coup, je suis agressif, mais je te le dis pas vraiment et ouais. Ouais, oui, il peut y avoir un truc comme ça, c'est clair. Parce qu'en fait, moi j'ai vraiment l'image du crabe, tu vois, qui avance tac tac tac, mais qui a une carapace énorme. Et en fait, maintenant j'en ai même à penser que les cancers ont plus de carapace que les capricornes. Et qui cachent beaucoup plus leurs émotions que les capricornes. Complètement. Et ça, c'est assez récent que j'ai trouvé ça, que pour moi les capricornes, en fait, c'est des petits chamallows. Les cancers, c'est dur de rentrer, tu vois, c'est une forteresse encore plus que le Capricorne, je trouve. Mais c'est clair, les Capricornes, franchement, par expérience, d'ailleurs t'as la lune en Capricorne, on pourra peut-être en parler du coup, après je sais pas si l'univers a envie qu'on tire le petit papier lune en Capricorne, ce serait intéressant, mais qu'en fait, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont extrêmement doux à l'intérieur, et ils ont un petit cœur, par contre ils te le montreront jamais. Ouais, voilà, ils l'avoueront jamais, mais au fond, oui, effectivement. Alors que le cancer peut être beaucoup plus... Tu vois, sur la défensive. Ouais, et en fait, il y a un extérieur peut-être plus chamallow, mais derrière, c'est une porte de prison. Ouais. Et ça, par contre, je le ressens, et j'ai toujours cru que c'était ma lune en Capricorne, qui est du coup maître de mon ascendant. Et en fait, je me rends compte que non, c'est mon ascendant cancer, tu vois, c'est mon extérieur. Moi, je peux être assez... En fait, parce que j'ai l'axe cancer-capricorne aussi, moi, je suis très sélective. Fermée, j'ai des barrières énormes, je me méfie de tout le monde, voilà, il faut vraiment que je sente la personne et tout, que la personne teste, tu vois, moi tu montes pas de blanche, je te laisse rentrer, peut-être, tu vois, je suis hyper comme ça, et j'ai des amis depuis des gigas, beaucoup d'années, tu vois, ça c'est très cancer aussi, tu gardes les mêmes choses, j'aime pas trop le changement, même si j'adore, mais c'est bizarre, tu vois, il y a des choses que je veux pas changer, et en même temps j'adore ce qui change. Mais en fait, ouais, je pense que le cancer, en fait, c'est vraiment un signe coriace, tu vois, et pas forcément hyper sympathique, je trouve, tu vois. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Mais tu vois, je sais pas, enfin, je trouve que ouais, ils peuvent être en fait hyper tenaces et pugnaces, tu vois, les cancers, comparés aux capricornes. Je sais pas. Ce que je pense intéressant aussi, c'est que c'est ta sensibilité. Ouais. Tu vois, et ma question c'est en tant qu'ascendant cancer justement, donc pour faire la différence entre le placement de ce signe en ascendant ou en Vénus ou en soleil ou en lune, etc. c'est est-ce qu'en tant qu'ascendant cancer tu entres en contact avec le monde par le biais de l'émotion, par le biais de la sensibilité? Ah oui, ah bah oui, ouais, totalement. Ouais. Oui, moi si tu veux en fait je suis pas... C'est pour ça que j'ai jamais aimé la description des signes d'eau, et que je me suis jamais vraiment reconnue à 100% dans le signe du poisson, où on dit qu'en gros ils sont un peu victimes de leurs émotions, tu vois. Et moi c'est pas le cas, je les ressens à 2000%, mais en fait, peut-être parce que c'est la lune en Capricorne ou l'ascendant cancer, tu vois, je sais pas. Mais en fait, ouais, j'aborde tout sous le prisme émotionnel, mais vite en fait je mets une grille où je filtre, en fait, tu vois, j'ai un filtre sur mes émotions. Mais oui, en fait, j'aborde tout sous l'émotion, et tu vois, en fait... c'est vrai que ouais, bien sûr, ouais, je ressens tout, et c'est pas que je suis illogique, pas du tout, mais c'est que... ouais, c'est que du feeling pour moi. Intéressant. Ouais. C'est très juste ce que t'as dit. Et une question, est-ce que t'as eu le sentiment, parfois, là c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, notamment quand l'ascendant est en aspect avec la lune, c'est que on te prend pour quelqu'un de très gentil, et du coup on prend avantage de toi. C'était pas français, ce que je viens de dire. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est totalement juste, ouais. Totalement. Et oui, parce qu'en fait, l'ascendant cancer, il te donne un aspect physique très gentil, très féminin, doux, tu vois, un peu naïf, tu vois, Pierrot la lune, genre, enfin, tu vois, t'y peux rien, t'es comme ça, mais à l'intérieur, moi, je me sens pas comme ça du tout. Et parce que je suis naturellement gentille, en fait, tu vois, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est que vraiment, tu vois, pour moi... T'as un bon cœur. Ouais, exactement, et c'est... Ouais, on s'en est servi, ouais, de ouf, bien sûr. Et c'est juste avec l'expérience que maintenant je me dis bah stop. Mais en effet, la lune en opposition à l'ascendant que j'ai moi, donc la lune en 7 en plus, tu vois, pour moi la relation aux autres, si tu veux, c'était tout le temps il faut que je donne, tu vois. En fait c'était inné chez moi, et c'est pas bon. Et du coup ça se ressent, parce que vu que c'est ton ascendant et que c'est l'énergie que tu projettes, les personnes qui ont la lune en aspect à l'ascendant, ben ça se ressent dans leur énergie, et du coup ben les personnes
parfois mal intentionnés, peuvent justement en profiter, quoi. C'est ça, et après je pense qu'il y a aussi la lune Neptune, tu vois, qui joue dans mon cas, mais j'ai le syndrome du sauveur de ouf. Moi, tu vois, les petits chats sur le bord de la route, moi je les prends dans mon sac, tu vois. Alors, je les prenais, maintenant, tu vois, j'ai vraiment appris à dire stop, mais oui, tu vois, moi, tu peux être sûr que tous les chiens de la casse, les cassos, mais je les prenais avec moi, tu vois. Amis ou amour, tu vois, mec ou ami, la même chose. Tu vois, plus il y a des problèmes, mais plus oui, tu vois, ascendant cancer, je vais te materner, je vais prendre soin de toi, je vais faire les choses à ta place, tu vois. Tu vois, ce côté très sacrificiel, et aussi ce côté genre, t'inquiète, je vais m'occuper de toi comme une maman, tu vois. Ouais. Un peu chiant cet ascendant cancer. Moi, franchement, alors, en bonne taureau que je suis, j'aime beaucoup les placements en cancer. Je m'entends beaucoup avec les personnes qui ont des placements en cancer. Donc, mais je comprends que ce soit pas toujours le plus facile à vivre, quoi. Ouais, et je pense que surtout j'ai découvert la face, je te dis, la face un peu métallique du cancer, tu vois, vraiment le côté tac, 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 tu vois, il y a ce côté un peu genre, tu vois, c'est Guantanamo. Tu vois? Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Niveau apparence physique, est-ce que je peux juste souligner quelque chose? Tu me diras si on le coupe ou pas, peut-être que tu sais déjà de quoi je vais parler. Oui. Parce qu'on en a déjà parlé. C'est que, évidemment, ton ascendant va aussi dans une certaine limite, évidemment, parce qu'il faut analyser d'autres choses pour déterminer l'apparence physique. Je suis ascendant bélier, on en a parlé, j'ai une grosse tête. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on lit très souvent dans les bouquins d'astro que les ascendants béliers ont soit une tête grosse, soit des marques sur le visage. J'ai pas nécessairement de marques sur le visage, quoique j'ai des... Enfin, tu vois, j'ai un visage assez rond, j'ai un nez qui prend de la place sur mon visage. Enfin, maintenant vous allez remarquer ça, mais... Ouais, j'allais dire non, mais... Mais du coup, j'ai une grosse tête. À chaque fois que j'essaye une casquette, la casquette elle est trop petite pour ma tête. Bref, c'est chiant. Vu que t'es ascendant cancer, ton attribut c'est la poitrine, parce que c'est le côté nourricier, c'est le côté je vais nourrir un autre individu, nourrir ma progéniture. Et du coup, généralement, sauf contradiction, sauf voilà, si vous êtes ascendant cancer, possiblement que vous avez, et si vous êtes une femme, une poitrine un peu plus généreuse. Ouais. Et les yeux aussi du cancer. Et des grands yeux. Ouais, ça tu peux le remarquer très facilement. Des grands yeux très bleus. Ouais, et les gens qui ont du cancer, ils ont justement des yeux, tu sais, comme ça, tu peux remarquer aussi facilement. Poisson aussi. Oui, c'est ascendant vrai. Poisson. Ouais. Ascendant cancer et ascendant poisson, c'est des grands yeux et en fait tu te perds dedans. Tu vois, il y a quelque chose de très... Ascendant scorpion, c'est pas le même regard. Non. C'est un regard plus perçant. Ouais, il fait un peu flipper parfois l'ascendant scorpion. Il te regarde. Et elle vous tacle, hein. moi, je prends toujours des pincettes, tu sais. Moi, je prends toujours des... Et alors, on en parlera peut-être, mais Mercure en bélier. Voilà. Mais non, le regard du scorpion, c'est pas le même, tu vois, tu peux... C'est pas la même bienveillance, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il est méchant, mais ça veut dire que c'est un autre calme, ouais, c'est un plus, c'est différent. Ouais. Bon allez, on change de thématique là s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est trop excitant, genre, j'aime trop. Je me demande si t'as deviné dans ma tête. Je me dis, Vénus carré Pluton. Non, Vénus conjoint au nœud nord. Ah! Je sais pas, je le montre mais si ça se trouve ça sert à rien. Ouais. J'avais dit Vénus. Ouais, alors ça... donc j'ai un Vénus en maison 9 et... En Verseau. En Verseau, ouais. Et en fait, c'est un sujet où il n'y a pas beaucoup de choses décrites, tu vois, quand il y a un aspect au nœud nord, généralement. Et justement, je t'avais posé la question la dernière fois, ce que toi, ça pouvait signifier. Ouais. Et j'avais pas vu cet angle-là, je te laisserai dire. Et moi, en fait, ce que j'avais lu, c'est que vraiment, en fait, l'harmonie prenait une place prépondérante dans cette vie-là. Le nœud nord, moi, je l'interprète comme le chemin de vie, voilà, le but vers lequel tu dois tendre dans cette vie-là, tu vois. Les choses que tu dois gagner comparé au nœud sud, les choses que tu as déjà acquises. Et avec Vénus, c'est vraiment l'harmonie ou l'art, l'amour en tout cas. Créer des relations harmonieuses. Mais j'avais pas d'autres... pour moi, c'était assez nébuleux, tu vois. Et en fait, la description que tu m'as donnée, pour moi, ça a fait... Mais oui, ça a fait tilt et je trouvais très juste. J'aime beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, il y a la reconnexion à l'amour de soi, l'estime de soi. Et effectivement, vu que c'est en Verseau, on parle aussi beaucoup de connexion aux autres. Donc, il y a aussi, pour moi, cette interprétation de créer du lien fort avec d'autres
personnes féminines. Du coup. Oui, voilà. Ouais, d'autres femmes, donc des amitiés féminines. Et puis cette question de l'estime de soi, quoi. Genre, un des chemins sur lesquels on marche avec le nœud nord, c'est justement de revenir à cet amour qu'on a pour nous-mêmes, à notre valeur de soi et à la valeur qu'on se donne aussi beaucoup. Et il y a autre chose que j'aime beaucoup regarder, c'est quelles sont tes maisons qui sont en taureau et en balance. Ok. Et qui sont en fait, du coup j'ai pas regardé... C'est 5 et 11. Ah oui, non, c'est 4 et 10, pardon. Non, c'est 5... Ouais, c'est 5 et... Oui, ouais, voilà, 5 elle est interceptée. Elle est interceptée. Mais du coup, si ta maison 5 est en balance, tu vois, pour moi, c'est comme si tu prenais la maison 5 dans ton accomplissement personnel, dans ta mission de vie, entre guillemets. Donc en gros, c'est comme si, pour toi, en fait, ta créativité, fonder une famille, devenir maman, ta relation à tes enfants, le fait de te divertir, de t'amuser, la joie, faisait partie en fait de ton chemin de vie. Ouais, je suis d'accord et ouais, tu vois, la créativité, l'art, l'art au sens large, hein, tu vois. Mais créer, ça a toujours été quelque chose d'hyper important pour moi, tu vois, depuis que je suis petite. Et donc ouais, ça fait hyper sens en fait, tu vois, le beau, etc. Tu vois, j'ai pas de placement en balance ou en placement en lion, à part le nœud sud du coup, mais je me suis toujours reconnue par contre dans la description de la balance, très bizarrement, tu vois, j'ai un côté assez balance, je trouve, alors que tu vois, genre, je sais pas, je suis pas à fond dans mon apparence, ou tu vois, j'ai pas les traits communs à la balance, mais pour moi l'esthétique est hyper importante, ouais. Le beau, voilà, le beau est hyper important, c'est clair. Alors que j'ai pas de placement, tu vois, d'esthète en lion et en balance, ou en taureau. Ouais. Tu vois, c'est marrant. Bah, il y a ça, et bon, il y a ta maison 5 en balance aussi. Ouais. Mais ça, c'est intéressant, je trouve, vraiment, cette interprétation-là, parce que ça arrive assez souvent, tu vois, qu'on ait une planète en conjonction au nœud lunaire, et en fait, pour moi, c'est une clé supérieure d'interprétation, en fait, de l'énergie de ces nœuds, quoi. Et du coup, ben, t'as ton nœud sud en opposition à Vénus. Ouais. Ça, c'est une autre vibe. Ouais, mais c'est le manque total, ouais, d'estime de soi aussi, peut-être. Ouais. Ouais, c'est clairement un truc avec lequel j'ai galéré jusqu'à... Parce que du coup, t'as le nœud sud en Lion. Ouais. Moi aussi, vu qu'on est nés la même année. Et en fait, c'est peut-être le besoin de validation extérieure, tu vois, qui est renforcé par l'opposition à Vénus. Ah oui, bien sûr, totalement. Moi, j'ai été, je pense que très sincèrement, maintenant ça va mieux, une grande dépendante affective. Sauf que je me rendais pas compte et je jugeais les autres, mais en fait, moi j'y étais, mais à 2000%. Et j'ai dû vraiment me faire violence pour me détacher du... C'est pas du regard en plus physique des autres, tu vois, parce que j'en ai rien à foutre que les gens me trouvent belle ou moche. C'est vraiment m'aimer, tu vois. C'est vraiment genre aimez-moi. Tu vois, c'était plus ça. C'est pas genre, ouais, tu vois, c'est mon ego, mais c'est plus à l'intérieur, je sais pas comment dire, tu vois, c'est pas une validation extérieure, c'est la validation à l'intérieur. Et qui est liée à une autre blessure, tu vois, peut-être qu'on en parlera. Qui est aussi intéressante, mais je veux dire, ouais, pour moi c'était vraiment cette validation, genre je suis valide parce qu'on m'aime, tu vois, et du coup bah, je suis utile, tu vois, c'est tout aussi con que ça, mais ouais, en fait j'avais besoin que les autres aient besoin de moi pour avoir de la valeur, tu vois, très ouais, donc du coup méga dépendante. Ouais, et si vous avez le même placement, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous parle, ou si vous avez Vénus en aspect au nœud lunaire. Ouais. Décidément, on est très cancer là. C'est le thème. Ok, Mercure en sextile à Mars. Tu le voulais en plus celui-là. Je le voulais celui-là, il m'intéresse. Alors, bah, c'est drôle parce que j'ai déjà Mercure en Bélier. Donc, c'est très... En fait, moi j'adore Mercure en Bélier. J'adore avoir Mercure en Bélier, je trouve que c'est un placement hyper cool parce que... Enfin, non, cool et pas cool, c'est que je pense très vite. Je mâche mes mots, je parle très vite. Mais en fait, dans ma tête, c'est comme ça. Et du coup, quand c'est avec Mars, bah, ça veut dire que généralement, quand j'ai une idée, je la mets en action, tu vois. Et j'ai Mercure en 10 et Mars en 8. Et en fait moi j'aime bien cet aspect parce qu'il est simple et je sais bien, tu vois par exemple je sais bien dessiner.
Tu vois, c'est très Mercure-Mars, ça. Ouais. Alors que paradoxalement, genre le bricolage, absolument pas. Ouais. Mais me servir de mes mains, ouais, et en fait, c'est plus que ça me donne ce côté... tu vois, j'adore les jeux de mots, l'humour, je peux être sarcastique, j'aime bien l'humour noir, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est juste que ça me donne encore plus de punch dans mes mots, tu vois. Et très bizarrement, je n'utilise pas beaucoup ce côté-là parce que je sais que je peux très fortement blesser les gens, en fait, parce que je spot les points faibles très facilement. Et je pense que justement, vu que c'est un sextile, c'est plus doux qu'une conjonction, par exemple Mercure-Mars, où les gens ils sont... C'est, tu vois, ça coupe, tu vois. Ouais. Mais le problème aussi, c'est que quand t'as Mercure en Bélier, je trouve, tu peux te couper toi-même à l'intérieur, tu vois. Et un peu te cabosser le crâne toute seule. Parce que c'est quand même un signe un peu, tu vois, belliqueux, le Bélier. Ouais. Tu vois, même s'il y a ce côté, voilà, on est pionnier, on commence les choses, etc. C'est quand même une bête à cornes. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de violence. Et moi, c'est vrai que... mes mots plus jeunes, ils pouvaient être beaucoup plus violents que maintenant, tu vois. Et je pense que le sextile a smooth le truc, mais par contre, ouais, ça me donne des facultés d'écriture, clairement, tu vois. T'écris vite, hein. Ouais. Et les gars, en combien de temps t'écris tes livres? En vrai, je devrais pas le dire, mais je peux les écrire en une semaine, mais c'est pas bien. Faut jamais le faire, Faut pas mais faire je ça. peux. Ne faites pas ça. Mais ouais. Oui, en fait, oui, si tu veux, ça va très vite dans mon cerveau en fait, et je peux lire très vite en fait, j'analyse très rapidement, j'ai toujours l'impression d'avoir un petit peu un ordinateur dans ma tête, tu vois. Et ça veut pas dire que je suis au potentiel ou je sais pas quoi, tu vois, pas du tout, c'est juste que je suis rapide, tu vois. Je saisis les trucs rapidement, et si tu veux, par contre les détails, ça va me saouler, mais je saisis la big picture, tu vois. Très Mercure en Bélier, ça. Ouais, genre les détails, ça me saoule, ça me gonfle. Ouais. Mais par contre, ouais, le gros truc. Et les langues, je suis très forte aussi pour apprendre des langues. Ouais. Tu vois, et c'est juste que c'est des facultés, en fait, je pense intégrer rapidement les choses. Et en termes de médiumnité, en fait, les placements en Bélier sont hyper importants parce que c'est l'instantanéité de la chose. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai appris il y a pas très longtemps. De recevoir l'information. Exactement. Et en fait, les gens qui ont des placements en Bélier, et ben, c'est très... comment dire, c'est bouillant, tu vois, le Bélier il a ce côté très chaud, très bouillant, genre c'est instantané, tu vois, c'est limite épidermique, et justement tu peux recevoir les messages à l'intérieur, tu les ressens physiquement, et ça aide dans ta médiumnité en fait, et je trouve que ouais, tu as des facultés de médium aussi quand t'es Bélier en fait, parce que c'est vraiment instantané. Mais aussi tu peux ne pas savoir comment gérer ce que tu reçois, parce que justement c'est tellement brut, parce que c'est Bélier, mais c'est très aussi, je pense, juste, parce que c'est très, c'est pas pur, parce qu'il n'y a pas de message vraiment pur que tu reçois, tu vois, t'as des filtres, mais c'est très bam, tu vois, très rapide. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que les placements en Bélier n'appellent pas ça intuition, mais ils appellent ça instinct. Ouais. Tu vois, et en fait c'est comme si, bon alors le Bélier c'est pas non plus le signe qui est le plus perché entre guillemets. Donc ça veut pas dire qu'il est pas médium et ça veut pas dire qu'il est pas connecté à sa spiritualité, mais c'est différent. Et je trouve ça très intéressant. Et par rapport à tout ce que tu as dit, moi je trouve ça, je trouve ça beau parce qu'en fait je pense que ça vient renforcer en fait l'énergie de ton Mercure en Bélier justement, ce sextile à Mars. Et tu sais, moi vraiment, et c'est ce que tu disais en fait, je l'utilise pas trop. Et je trouvais ça intéressant parce que pour moi le sextile c'est une opportunité. Tu vois, la différence entre le sextile et le trigone, c'est vraiment que pour moi le trigone c'est un talent naturel qui est inné en fait, que tu utilises en fait sans même t'en rendre compte, et au final avec le trigone des fois c'est là et on s'en rend même plus compte parce qu'en fait c'est genre normal pour nous. Ce qui est intéressant avec les trigones, c'est que quand tu viens pointer du doigt quelqu'un qui a un trigone et lui dire que c'est une qualité, la personne va te dire mais non c'est normal. Alors qu'avec le sextile en fait c'est une opportunité qui t'est donnée, et au final tu saisis de prendre l'opportunité ou de pas la prendre. Et toi du coup tu t'es dit je me suis calmée parce que justement... Ouais, parce que je sais que je peux... En fait les mots pour moi c'est ma meilleure arme. Ouais. Tu vois, arme, tu vois, j'ai dit c'est ma meilleure arme. J'adore. Pour moi les mots sont des armes, ouais. Ma façon de communiquer, ouais exactement. Et je sais que je peux briser quelqu'un avec mes mots, tu vois, je le sais. Très direct. Ouais. Très incisif, tu vois, parce que j'ai été méchante en fait, tu vois. Donc je le sais, tu vois. Surtout que le Verseau peut être très froid, tu vois, donc Mars en Verseau en sextile à Mercure en Bélier, ça peut être très... Puis en 8, tu vois, l'aspect psychologique, en fait, je connais tes faiblesses, tu vois. Ouais, Est-ce que t'es une stalkeuse? Ouais, mais beaucoup moins qu'avant. Okay, mais oui, on stalke tous, tu vois. Mais je t'avoue que... Mais ça, avec si Mars on en tombe dessus...
Ouais, mais alors... on en parlera après. On en parlera. Si on tombe dessus, mais ouais, non mais c'est hyper intéressant. Ok, d'accord, les petites histoires croustillantes là. Priez pour qu'elle tombe là-dessus parce que ça peut... Ok. Alors... Allez, Mars en 8, manger. Lune Uranus. Ah, la fameuse. La lune en conjonction à Uranus. T'as aussi la lune en conjonction à Neptune. Ouais. Bon, ça marche. C'est pas grave. Allez. Bah, elle, en fait... En plus, c'est une conjonction, je crois, à 0 ou 1 degré, donc vraiment, tu vois, hyper combuste, je crois. Ouais. Ouais, donc, t'as 1 degré. Voilà, ouais, donc hyper importante, puisque la lune, c'est le maître de mon ascendant. En maison 7, et j'ai un amas en maison 7. Donc très people pleasing, voilà. Et je pense en fait que cet aspect-là, je m'en rendais pas compte plus jeune, mais c'est vrai que j'ai besoin de distance, alors que paradoxalement, j'ai besoin de proximité. C'est débile, hein, mais j'ai besoin de me sentir libre et indépendante. Ouais. Mais en même temps, genre... parce que là je l'ai moins, tu vois, et je suis beaucoup plus à l'aise avec ma distance entre guillemets, mais tu vois, cette espèce de solitude, mais c'est pas de la solitude en mode je suis recluse, mais c'est vraiment genre j'ai besoin de mettre une distance un peu avec les autres, tu vois, mais c'est pas je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Mais c'est très clair en fait ce que tu dis. Ok, vraiment. Parce que j'étais là. Non, parce qu'elle a la lune Neptune aussi, donc des fois elle sait pas si ce qu'elle dit c'est clair ou pas. Non mais c'est intéressant et en fait, je pense que ça peut t'aider par rapport à... Je pense que cette conjonction Lune-Uranus, elle peut t'aider par rapport au placement de la lune en maison 7. Ouais. Qui pourrait, dans certains cas, vraiment parler de dépendance affective. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je me suis jamais toujours reconnue dans ce truc-là, parce que j'ai toujours été méga indépendante. Ouais. Et en même temps méga dépendante. Donc en fait, j'ai vraiment ce côté... paradoxal. Ouais, exactement. D'Uranus. C'est ça, tu vois, genre proche, loin, proche, loin, proche, loin. Tu vois, je déteste qu'on me colle et en même temps, j'adore ça. Ouais. Enfin, plus maintenant, tu vois, ça dépend. Tu vois, ça dépend et ça dépend des gens, tu vois. Et surtout, j'ai toujours... je pense aussi, je suis pas hyper impulsive. Enfin, j'ai pas ces côtés erratiques d'Uranus, tu vois. J'ai pas des coups de tête comme ça, tu vois. Je peux être impulsive, mais en fait, moi, j'ai toujours réfléchi. Ça reste en Capricorne, quand même. C'est ça, tu vois. Je pense que ça aurait été en Sagittaire ou en Verseau, tu serais partie en live. Ouais, très possible. Mais tu vois, genre, toujours ce côté, c'est quand même très cadré, tu vois. Moi, je suis pas impulsive. Enfin, tu vois, en fait, j'ai des impulsions, parce que j'ai du bélier, tu vois. Mais ça se calme très vite et en fait, je leur donne. Ouais. Tu vois, et du coup, je pense que ça me rend un peu plus, peut-être, moins traditionnelle aussi, par rapport au cancer, parce que l'Uranus. Ouais. Et du coup, tu vois, et puis aussi ça parle juste de ma famille, tu vois, j'ai une famille éclatée, divisée, tu vois. Ouais, j'allais te dire, parce que je sais pas si t'es ok pour qu'on en parle, mais... Si, bien sûr. Ta relation avec la figure maternelle, du coup... Ouais. Très distante. Bah en fait, c'était très distante, très proche, tu vois. J'appelais ma mère la mère poule psychopathe, tu vois. Tellement elle me couvait, elle me laissait pas justement d'indépendance, donc c'est moi qui ai dû la prendre. Ouais. Je suis partie de chez moi, bon je suis partie un petit peu tard, mais moi mon rêve c'est de partir à 18 ans, tu vois. Ouais. Et avec mon mec, donc tellement maison 7, tu vois. Pas toute seule, non, pas toute seule, avec quelqu'un. Et en fait, ouais, si tu veux, c'était cette mère au final assez indépendante, parce qu'il n'y avait pas d'homme à la maison. Imprévisible. Ouais, dans les émotions en fait. Parfois, elle pouvait snapper comme ça. Attention, elle m'a jamais frappée ou quoi, mais c'était plus émotionnel en fait, parce que c'était beaucoup de charge, de poids émotionnel, tu vois. Et elle avait ce côté, elle pouvait me gueuler dessus, mais la seconde d'après me faire un câlin. Tu vois, ce côté en fait, tu danses sur des charbons ardents. Ouais, je comprends. Et le fait qu'elle te couve énormément, pour moi, c'est vraiment lune Neptune. Okay. Tu vois, c'est la fusion. Oui, ouais, très juste. Et du coup, lune Neptune, lune Jupiter. Ouais. On peut trouver lune Vénus dans certains cas. On peut trouver des mamans qui sont un peu genre. J'ai une opposition Jupiter en plus. Donc, en plus. J'ai tout qui est relié à ma lune. En fait, j'ai beaucoup d'aspects à ma lune. C'est pour ça que c'est. Et en plus, c'est ton maître d'ascendant, donc c'était vraiment. Moi, je voyais quand j'étais plus jeune que ma lune, en fait, mon ascendant était attaqué de partout par ma lune. Je voyais ça comme ça, tu vois. Ouais. Et que ma lune était attaquée de partout. Enfin, je voyais l'attaque au lieu des aspects. Tu vois, c'est drôle. Mais c'est intéressant. Et en fait, du coup, t'as Chiron qui est en opposition à la lune. Bon, on va peut-être le tirer, hein. Mais je viens de capter ça. Et en fait, t'as lune Uranus en opposition à Chiron. Et Neptune aussi, il me semble. Et Neptune aussi, ouais.
Du coup, intéressant, peut-être qu'on va tirer ça. Et ok, si on le tire, enfin ouais, on va voir si on le tire, mais c'est la blessure. Bah, la blessure, c'est la mère aussi, tu vois. Ouais. C'est la famille, enfin tu vois, en fait, c'est redondant avec l'aspect cancer, avec le signe du cancer. Est-ce que tu te sentais pas nécessairement en sécurité avec ta famille ou avec ta mère? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un facteur qui faisait que, ok, je peux pas compter sur ma mère? Oui et non. C'est un peu ça pour moi, lune Uranus aussi, tu vois. Elle est tellement imprévisible qu'en fait, je sais jamais à comment je vais être mangée, quoi. Alors, pas vraiment, parce que ma mère avait ce côté très carré, mais c'est plus en fait... pas par rapport à moi, parce que je me suis jamais sentie en danger avec ma mère, au contraire. Okay. Très 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 en sécurité. Parce que c'est con, on avait des règles très strictes à la maison. Capricorne. Ouais, ah oui, j'ai eu une enfance assez stricte, tu vois. Mais pour le coup... peut-être plus, tu vois, à l'adolescence, elle me gueulait. J'ai pas été une ado hyper horrible non plus, mais je veux dire, elle avait peut-être plus de coups d'éclat quand j'étais petite en fait. Quand j'étais petite, voilà, c'est plutôt ça. Moi, ma mère, j'ai le souvenir de quand j'étais petite jusqu'à peut-être mes 7-8 ans, tu vois. Ouais, un peu imprévisible ma mère, et du coup, genre, elle me fait un peu peur, tu vois. Et j'aime pas trop être avec ma mère, alors que paradoxalement, j'adore ma mère. Et par contre, en grandissant, bah du coup, je sais pas, je pense qu'elle s'est calmée, tu vois, il y a des choses qui se sont passées, tu vois, et elle voit que ça se passait bien avec moi. Aussi, j'étais une petite fille très très facile à vivre. Et en fait, ça a été mieux. Mais petite, en fait, c'est vrai que ouais, ma mère, c'était... Je la déteste aussi, ma mère, tu vois. Parce que, elle m'engueule et après, elle me fait un câlin, tu vois. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est très intéressant, en fait, c'est que quand tu parles, ça me fait penser, en fait, à l'évolution de ton thème progressé. Parce qu'au final, quand tu me disais, quand j'étais plus petite, en fait, c'était surtout... l'Uranus, donc le côté imprévisible, etc. Donc effectivement, ça c'est ton thème natal, donc quand t'es né, c'est des notions d'astrologie qui sont un peu plus avancées, mais je trouvais ça pertinent de le mentionner maintenant. Et en fait, la lune, elle avance d'un degré tous les 2 ans et demi. Non, elle reste dans le même signe pendant 2 ans et demi, mais du coup, ce qui pourrait make sense, ce serait qu'en fait, en avançant, enfin par rapport à ton thème progressé, ta lune se serait défaite de cette conjonction à Uranus et aurait été plus proche en fait de Neptune et plus tard de Saturne. Et du coup, t'as vécu le côté imprévisible, ensuite t'aurais plutôt vécu le côté fusion, et après, Lune-Neptune, ça parle de beaucoup d'autres choses aussi, ça parle aussi de dépendance. Ouais, sacrifice, tu vois. Sacrifice, sauveur-sauvé. Et j'ai beaucoup eu la sensation que j'étais la mère de ma mère aussi, tu vois. Ouais. Et parce que ouais, je te dis, c'était vraiment cette relation très toxique, alors que paradoxalement, tu vois, j'avais une très bonne relation avec ma mère. Mais je mettais la distance avec elle, par contre. En fait, voilà, si tu veux, c'est moi qui mettais de la distance avec elle. Genre, et je lui disais pas tout. Mais vraiment pas tout, et justement, et même toute petite, je me rappelle qu'elle me disait, je rentrais à l'école, elle me disait alors c'est passé comment ta journée, je faisais bien, et je racontais rien, sauf en cas de problème énorme, et même en grandissant en fait, elle voyait mes amis, tu vois, et tout, mais genre, je racontais pas ma journée à ma mère, tu vois. Intéressant. Et j'ai beaucoup pris de distance par rapport à ma mère, et je suis partie, j'ai quitté le pays assez vite, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te sens concernée par l'anxiété ? Ça dépend à quel niveau, tu vois. C'est que pour des situations très précises que je suis anxieuse. Et c'est notamment pour le taf. Pour le taf, mais est-ce que notamment, vu que c'est en maison 7 et que c'est en fait à ton descendant, est-ce que tes relations pouvaient être anxiogènes? Tes relations amoureuses? Ou pas nécessairement? Défini, parce que ça me parle pas vraiment là comme ça. Est-ce que tu pouvais Alors, il y a plusieurs choses, mais est-ce que le fait que tes partenaires soient distants pouvait te créer du je vais me faire abandonner, ou tu vois ce truc? Ah oui, bien sûr, ouais. Ah oui, bien sûr, ouais. Sauf que, vu qu'elle est tricky, tu vois, cette conjonction, c'était jamais juste de la distance comme ça, tu vois. C'était genre, c'est vraiment... Ouais, en fait, c'est intéressant parce que avec Chiron en cancer, pour moi, ça me parle aussi beaucoup de blessures d'abandon. Ah oui, totalement. Tu vois, le truc, enfin, les 5 blessures de Lise Bourbeau, vous connaissez. Mais du coup, avec Lune Uranus, ça me fait aussi penser à blessure de rejet. Ouais, mais c'est mes 2 blessures. Rejet et abandon. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Parce qu'en plus de ça,
c'est Chiron en Cancer et du coup cette conjonction qui tombe dans ta maison 7 et qui du coup peut beaucoup se manifester dans les relations interpersonnelles. Totalement. Et si tu veux, dans mes relations amicales, pas vraiment. Tu vois, parce qu'au contraire, non. Enfin, j'ai jamais eu peur qu'on m'abandonne dans mes relations amicales. Pas du tout. Mais les relations amoureuses, ouais. Enfin, ouais, c'était le truc sous-jacent de chaque relation que j'ai eue jusqu'à maintenant. Jusqu'à il y a quelques temps. Et ouais, en fait, au fond, c'était la peur du rejet et de l'abandon. Ouais, clairement. Ah oui, c'était que ça. Et sauf que je pensais que ça venait, tu vois, de mon père, pas que de ma mère. Parce que oui, je connais pas mon père, il m'a abandonnée à la naissance, donc blessure de l'abandon direct de base. Avec Chiron à l'ascendant. Ouais, aussi. Et tu vois, je me demande si le soleil est pas un carré à Chiron aussi, du coup, s'il est carré à mon ascendant. Ouais. Tu vois, mais du coup, oui, si on l'interprète comme ça, tu vois. Effectivement, ouais. Parce qu'en plus, j'avais demandé à Amina, en fait, sans lui raconter mon histoire de base, si elle voyait un truc avec le père. Et en fait, personne, quand on regarde mon thème astral, ne voit que mon père est parti à la naissance. Et ça, c'est un truc de fou. Je n'ai aucun placement qui dit mauvaise relation au père. Ouais. Et pourtant, t'as consulté plusieurs astrologues. Et à chaque fois, sans leur raconter. C'est fou, ça. Non. Donc c'est peut-être, tu vois, s'il y a un carré à Chiron, voilà. Mais tu sais que j'ai pas fait de recherche plus approfondie parce que quand on cherche ce genre d'informations, en général, faut aller dans des forums, tu vois, faut aller dans le darknet, faut aller dans les fins fonds de l'internet pour aller creuser. J'ai pas été creusée parce que t'es un des seuls cas où le cas du père se manifeste pas du tout dans le thème astral. Parce que je connais des personnes qui ont pas connu leur père, mais du coup ça se voit par rapport notamment à des aspects Soleil-Neptune, tu vois, de Soleil en opposition à Neptune ou une distance par rapport au père, après ça dépend des signes effectivement. Mais c'est intéressant. Lune-Uranus, c'est aussi la médiumnité. Ouais, c'est vrai, c'est les émotions comme ça, c'est l'astrologie. Et c'est peut-être aussi, tu vois, le fait d'être... T'as appris l'astrologie toute seule et assez vite quand même au final. Ouais, c'est ça, c'est être autodidacte un peu, tu vois, et j'étais une petite fille... T'apprenais toute seule. Ouais, j'adorais lire, j'étais vraiment dans mon monde, tu vois, j'aimais pas être avec les autres enfants non plus, je les trouvais chiants. Mais... J'avais des amis à l'école, hein, mais je veux dire... ça te saoulait de jouer au Pokémon et... Exactement, moi j'étais dans mon livre et tout, j'étais dans mon Harry Potter et j'étais là genre... Non mais en fait Harry Potter c'est tellement mieux que genre jouer, je sais pas, avec vos deux bâtons de bois là, et tu sais, courir dans la récré. J'étais là, non moi je cours pas, tu vois. Ça me saoule. L'enfant trop intellectuel. Ouais, bien, c'était parce que j'étais enfant unique, tu vois, entourée d'adultes. Donc en fait j'étais très adulte dans ma tête, tu vois, et je voulais être adulte en plus. Moi c'était mon rêve, devenir adulte. Ah, intéressant. Tu vois. C'est marrant. Et ouais, je pense peut-être aussi le côté un peu indépendant, ouais, pas rebelle, parce que je suis vraiment pas une rebelle, tu vois, dans l'âme. Mais ouais, ce côté peut-être un petit peu plus original en tout cas. Original. Tu vois, ça ouais, alors que ça m'a beaucoup dérangé, tu vois, d'être en dehors de la masse. Alors que paradoxalement, j'aime pas être dans la masse, mais j'aime pas non plus être en dehors, tu vois. Bah, c'est le côté paradoxal d'Uranus, hein, j'ai envie de te dire. On sait jamais ouais, c'est ça comment... aussi. Ouais. Et ça, c'est aussi une blessure, tu vois, de me sentir différente des autres. C'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal quand j'étais petite. De me sentir différente, d'être différente, de par ma famille notamment. Tu vois. C'est intéressant parce que c'est en opposition à Chiron. Et je me demande si d'autres personnes qui auraient la même conjonction mais pas en opposition à Chiron le ressentiraient de la même manière, tu vois. Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu ressens la clairconnaissance? La clairconnaissance? Ouais. Ou est-ce que t'es plus... En vrai, tu vois, il y a un peu de tout, tu vois. Il y a un peu de tout. Ouais, c'est de tout. C'est genre, ça fout ouais, c'est assez fluide, tu vois. Mais sauf que je savais pas que c'était ça, tu vois. C'est juste que... Ouais. Ça vient. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, c'était, je pense, le placement le plus important du thème, vu que c'est ton maître d'ascendant. Et que c'est une conjonction qui est hyper serrée. Lilith en Scorpion. Moi, je le connais celui-là quand même. C'est en maison 5 ? En maison 5. Intéressant. Lilith en Scorpion, déjà elle est chez elle. Ouais, elle est bien là. Elle est bien chez elle. J'avoue, écoute, que paradoxalement, c'est pas un des astéroïdes qui me parle le plus, qui me plaît le plus. Ouais. Mais par contre, je pense que ça donne une très grande résilience, ce placement.
Donc oui, il y a le côté genre ouh le sexe c'est ouf, machin, tu vois, Lilith, débridée et tout, mais c'est pas, tu vois, pour moi le truc le plus important c'est là, c'est le top de l'iceberg, mais en vrai ce côté Lilith en Scorpion c'est vraiment la part d'ombre, tu vois. C'est si Chiron c'est la blessure, Lilith c'est comment tu peux guérir, mais c'est surtout avoir la capacité de voir tes pires défauts, de voir le pire de toi en fait, de voir les choses moches, tu vois, sombres, vraiment dégueulasses, surtout en Scorpion, tu vois, on n'hésite pas à gratter le fond de la casserole. Et je pense que quand on a Lilith en Scorpion, vu que c'est aussi beaucoup de gens ont ce placement, tu vois, c'est générationnel, on a cette capacité et surtout cette envie, je pense, de pas avoir trop de superficialité. Ouais. Tu vois, on n'est pas, je pense, des gens capables de superficialité, au fond. Il n'y aurait pas de gens du coup très fun, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi Lilith c'est la résilience pour moi en Scorpion. Alors il y a deux choses. Elles ont analysé mon thème astral. mes anciennes étudiantes ont analysé mon thème astral. Bon, moi ce placement, ça fait un moment que je travaille avec. Pour moi il a vraiment été problématique. Peut-être que ça se manifeste pas dans ta vie, ou ça s'est pas manifesté dans ta vie. En tout cas, j'ai l'impression qu'on en a jamais parlé. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, dans mon cas, ça se confirme. C'est que Lilith en Scorpion peut parler d'une blessure en lien avec la sexualité. Ouais, alors moi, pour être honnête, non. Non, ok, c'est intéressant. Après, il y a le contrôle. Oh oui. Oui, ah oui. Ouais, très contrôlante, quoi, bien sûr. Avec Lilith en Scorpion, pour moi, il y a aussi, tu sais, il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Soit il y a une obsession pour le sexe, soit il y a... donc, en Scorpion ou en maison 8, en particulier, où... Enfin, il y a quelque chose, tu vois. C'est soit une obsession... sur le tantra, tu vois, donc... Ouais, il y a un truc, c'est genre... Je suis attirée, mais en même temps, est-ce que j'ose l'assumer? Est-ce que j'ose... J'ai l'impression que la génération Lilith en Scorpion, c'est quand même pas mal ça, tu vois. Ça m'attire et en même temps, est-ce que j'ose vraiment l'assumer? Alors, bon, sinon on va parler genre hyper... Allez. Non, moi la sexualité, ouais, en effet, depuis petite, c'est un sujet qui m'a toujours fascinée. Ouais. On va pas se mentir. Ça, c'est clair. Oui, donc j'ai ce côté-là, mais si tu veux, pour moi, c'est... Si tu veux, pour moi, faire l'amour, c'est relié à des sentiments. C'est con, mais voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas con, c'est pas con du tout. J'ai dit la même chose la semaine dernière, donc voilà. Oui. Et donc, et il y a ce côté, ouais, si tu veux, possession-contrôle, c'est-à-dire que bah, si tu fais ça avec une personne, tu la feras pas avec d'autres, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être ça, tu as le côté assez possessif du Scorpion. Et oui, en fait, la sexualité est hyper importante. Et ça, je l'ai compris en grandissant. J'étais là, mais pourquoi en fait c'est si important pour toi, tu vois? C'est important, mais ça veut pas dire en fait que j'ai une libido débridée. Pour le coup, tu vois, j'ai, je pense, tu vois, une libido assez saine et tout. Pour moi, c'est important, ouais, clairement, tu vois. Mais il n'y a pas que le côté animal. Pour moi, peut-être parce que je l'intellectualise, mais tu vois, par exemple, le tantra, ça m'intéressait au début parce que ça parlait de sexe, évidemment, c'était tabou, tu vois, donc forcément, je veux savoir. La traite pour le tabou aussi. Ah oui, ça, voilà. Donc, moi, plus il y a marqué le mot tabou, plus je veux savoir, tu vois. Que ce soit, tu vois, des pratiques, je sais pas, tu vois, j'adore les trucs glauques. Les trucs de soirée, échangistes, tu sais, genre, plus les perversions, ça m'intéresse beaucoup. J'adorais le Marquis de Sade, tu vois. Ouais. Mais j'aurais jamais été faire ce qu'il a fait. En fait, si tu veux, je suis très intéressée d'imaginer ce que c'est. Voilà, en fait, si tu veux, c'est exactement ça. Je suis très intéressée, tu vois, les milieux underground, les milieux, tu vois, ouais, très en marge de la société, c'est un truc hyper intéressant. Les cassos de la société, tu vois, ça m'intéresse vraiment. Enfin, c'est quoi à dire, plus c'est chelou, plus c'est étrange. Plus c'est un peu dégueulasse, plus ça me plaît. Plus ça va être dérangeant, plus ça va être glauque. Ouais, ça m'intéresse vraiment en fait. Mais ouais, je peux être fascinée, tu vois, par exemple, la mort, je suis fascinée par la mort. C'est con, mais les corps morts, parce que j'ai des animaux qui sont morts, j'ai connu la mort aussi dans ma vie. C'est pas quelque chose qui me rebute, tu vois. Les photos dégueulasses sur internet, tu sais, genre des maladies vénériennes ou des trucs comme ça. Je peux regarder en fait, ça me fait rien. Le gore ne me choque pas en fait. Le gore ne te choque pas? Non, et tu sais que j'ai regardé des films d'horreur très tôt. J'ai regardé Dracula, j'avais 7 ans, tu vois. Dracula de Coppola. Les films d'horreur, moi ça me... Je suis là, bon, voilà. Même aujourd'hui ça t'affecte pas? Non, mais j'aime pas spécialement regarder, tu vois.
Mais d'horreur gore, voilà, les trucs de fantômes c'est différent, ça dépend du film. Mais en tout cas, le gore ne me choque pas, tu vois. Genre Saw. Non, je trouve ça en fait un peu, tu vois, il en faut beaucoup pour me choquer aussi, tu vois. Ça c'est le tabou aussi, tu vois. C'est le tabou. Parce que justement en fait j'ai tellement été loin dans les trucs dégueulasses parce que je pense qu'il y a ce côté aussi, tu vois, où je le ferais pas. Tu vois. Mais par contre, ah oui, si, c'est ce que je voulais dire. Je me suis déjà posé toutes les questions les plus horribles sur moi à mon sujet, tu vois. Je me suis déjà posé la question, est-ce que tu pourrais tuer quelqu'un? Plus jeune, j'étais là, bah ouais, je pense que je pourrais faire un crime passionnel, tu vois. Parce qu'à un moment donné, je m'étais engueulée avec mon mec et tout, et dans un moment de rage et tout, je me suis dit, mais est-ce que ce serait grave de le tuer là? Il était en face de toi, il t'envoyait par texto, t'aurais un couteau là, t'aurais pu le planter. Et je me suis dit, franchement, je pense que j'en serais capable. Tu vois, en fait. Et maintenant, non, évidemment, je ne tuerai personne. Elle va pas tuer son mec. Mais si tu veux, c'est des questions que je me suis posées, tu vois. Je me suis déjà posé la question, et c'est marrant, souvent, quand je prends le métro, tu vois, genre quand je suis à Paris, je n'ai aucune pensée suicidaire, mais je me suis déjà dit, qu'est-ce que ça ferait si imagine quelqu'un te pousse. Moi, ça m'arrive souvent de penser à ça. Ouais. Tu sais, genre, quand je suis au bord du truc du métro, je me dis, imagine quelqu'un te pousse. Ouais, exactement. Et moi c'est plus genre, qu'est-ce que ça fait si toi tu sautes? Tu vois, et en fait, penser le pire, enfin, c'est pas imaginer le pire pour le pire, hein, c'est vraiment juste pour me dire, et si? En fait, c'est ne pas avoir peur d'aller regarder les choses qui sont pas jolies ou agréables. Exactement. La vérité, en fait. Dans toute sa... dans toute son authenticité, dans telle qu'elle est réellement, en fait, au final. Ouais, t'as très bien résumé ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, mais c'est ça, tu vois. Le tabou, moi j'adore, ça ne me dérange pas. Et ça me dérange pas en fait de voir les parties les plus dégueulasses de moi, parce que je les ai vécues. Je les ai vues comme pour la plupart, tu vois, que j'ai bu comme un trou, que j'ai fait n'importe quoi, tu vois, genre Ouais, et encore, voilà, j'ai pas fait n'importe quoi non plus parce que c'est très contrôlant quand même, tu vois, cet aspect. Donc j'ai pas fait n'importe quoi et le n'importe quoi que je l'ai fait dans le contrôle. Mais j'ai été loin, tu vois. Dans ma tête, en fait, j'ai été loin dans les abysses. Tu vois, je me suis mis, on va dire, je me suis mise toute seule, si tu veux, tu vois, les scorpions, c'est aussi un truc très intérieur. Et en fait, j'ai été très loin, je me suis mise toute seule, tu vois, et dans des endroits très sombres. Tu vois, je pense que j'ai déjà fait une dépression, tu vois, quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon mec, j'ai perdu mon taf, je pense que c'était le moment le plus dark de toute ma vie. Et ouais, j'ai fait des trucs pas horribles, tu vois, genre, je sais pas, j'arrivais à me lever le matin, mais en fait, si tu veux, genre, j'étais en face de moi et de, en fait, tout ce que j'avais raté, tu vois, et j'étais, ok, t'as raté là, t'es une rature, et je voyais la vérité en face, en fait, tu vois. Et ouais, tu vois, donc sur le sexe, en fait, moi, toutes les pratiques, mais les plus, je sais pas, le BDSM, tous les kinks et tout, moi, ça m'intéresse de ouf, de lire tout. Ouais. Le faire, non, pas forcément, tu vois, genre les orgies, les plans à trois, même la zoophilie, dis-toi, c'est horrible à dire, mais j'ai déjà lu des trucs, même, tu sais quoi, le cannibalisme, c'est un sujet qui m'intéressait de ouf. Et je me suis déjà posé la question, est-ce que tu pourrais manger un humain? Et c'est quoi la différence entre manger de la viande et manger un humain, tu vois, au final? Ouais, c'est intéressant. Ça reste juste de... Voilà, tu lis ton scorpion, les discussions qu'on veut pas avoir. Non, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai remarqué aussi beaucoup par la manifestation concrète de ce placement. Quand on parle de Lilith en scorpion, de la relation au sexe et tout, c'est que ça peut donner en fait des moments dans la vie des personnes qui ont Lilith en scorpion. Soit il y a des phases où il y a beaucoup de sexe et il y a des phases d'abstinence totale. Ouais, de ouf. Ouais, bah oui. Et c'est ouf parce qu'en fait c'est le cas. Si vous avez Lilith en scorpion, n'hésitez pas à commenter parce que je pense que c'est intéressant dans les recherches astrologiques qu'on fait, parce qu'au final on parle beaucoup de ce placement, de sa symbolique par rapport à la sexualité, attraction, répulsion, mais comment ça se manifeste? C'est qu'en fait moi je sais que j'ai vécu des périodes d'abstinence qui duraient genre 1 an. Et ensuite, en fait, quand je recommence, en fait, je recommence et c'est très intense. C'est une frénésie, ouais, je suis d'accord. Et il y a ce côté, je pense, dans la sexualité aussi, c'est tellement intense et puissant, ce que la personne ressent, quand toi tu as ce placement, que ça te bouffe, littéralement, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très plutonien, très scorpion, tu vois, c'est viscéral, tu vois. C'est ça. C'est ça, donc c'est intense en fait, et à la fois c'est extrême. C'est-à-dire que ça peut être extrême dans un côté, donc à savoir qu'il n'y a rien du tout, et ça peut être extrême dans l'autre. Ouais. Intéressant. Très juste. What's next? Lune en opposition à Jupiter. Intéressant.
On a déjà quand même pas mal parlé de ta relation à la mer et en fait, bah, tu parlais du côté étouffant. Du coup, là, on est à fond. Hein. Ouais, et surprotégée. Moi, j'ai été surprotégée toute ma vie. Surprotégée, ouais. Et en même temps, pas du tout protégée, mais ouais, très surprotégée en fait. Je pense que c'est ça, tu vois. Et que aussi, du coup, ça amplifie les émotions. Mais est-ce que tu sens que ça t'aide justement à vivre tes émotions de lune en Capricorne? Je sais pas, tu vois. Pour moi, ça a toujours été Uranus ou Neptune. Mais en fait, Uranus, c'est assez froid, tu vois. Et Neptune, c'est pas froid, mais c'est très nébuleux. Donc, c'est une très bonne question, je sais pas du tout, tu vois. C'est intéressant parce qu'en fait, ta lune est affectée par beaucoup de placements. Au final, si on les reprend dans l'ordre, Jupiter, il est exalté en Cancer. Ouais. Du coup, pour moi, l'opposition, donc évidemment, la conjonction, c'est l'aspect le plus fort. Mais en même temps, Uranus en Capricorne, la lune, elle est en exil en Capricorne. Donc, ils sont tous aussi importants les uns que les autres parce que du coup, vu que la conjonction, c'est l'aspect le plus important, mais que Jupiter est exalté en Cancer en opposition à ta lune, ils sont tous importants. Mais qu'est-ce que tu ressens le plus, toi? De Jupiter, franchement, je sais pas, je suis hyper optimiste. Ouais, ok. Est-ce que tu peux avoir tendance à fuir les émotions désagréables? Non. Bah, non. Ça, lune Jupiter, ça peut être le cas dans certains cas. Ça peut être le cas dans certains cas, oui, merci Amina. Après, disons que... Ouais, les excès... Je suis pas vraiment dans les excès. T'es pas vraiment dans les excès, t'es pas quelqu'un d'excessif en fait. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on retrouve avec lune Jupiter, donc c'est intéressant. Le fait d'avoir envie de ressentir que la joie et la positivité et d'être en fait dans cette positivité toxique. Mais toi, t'es pas du tout comme ça en fait, parce que t'es très vrai au final. Mais je pense que... Mais je suis quand même très optimiste, tu vois. T'es quand même très optimiste, mais c'est pas toxique. Non, mais j'ai le côté, puisque Jupiter est aussi collé à mon ascendant, enfin ils sont conjoints, ce côté en fait, j'ai la foi aussi enthousiaste. Pour moi. Ouais, enthousiaste, et Jupiter aussi c'est quand même lié à la religion, à la spiritualité, tu vois. Le fait de croire. Ouais, exactement, je crois beaucoup en la bonne étoile et au destin, tu vois, et que tu peux... Oui, tu manifestes les choses, mais je pense que j'ai ce côté au fond de moi, tu vois, très... ça va bien aller, tu vois. Ouais. Et l'inverse des placements Capricorne, tu vois, qui te dirait genre, non, ça n'ira jamais, tu vois. Au contraire, mais si, ça ira bien. Exactement, donc au final, ça t'aide à... relativiser. Ouais, c'est exactement ça. C'est intéressant. Parce que Jupiter, il est quand même super cool, tu vois. Et en Cancer, il est exalté, donc c'est un placement qui est... tu vois, moi j'ai pas d'aspect de Jupiter à ma lune, mais j'ai l'aspect de Jupiter à mon soleil et à mon maître d'ascendant. Et en fait, j'ai ce truc où, quoi qu'il arrive, je sais que je vais m'en sortir. En fait, et je sais que ça vient de là, c'est quoi qu'il arrive, je sais que je vais toujours réussir à retomber sur mes pattes. Exactement, mais ça c'est très Jupiter, tu vois. Et je pense que, en fait, ça me fait prendre la vie du bon côté, tu vois. Et du coup, être très optimiste, être très. Allez, on y va, c'est pas grave. Oh, si tu manges un petit peu trop, si tu bois un petit peu trop, c'est pas grave. Et encore, j'aime pas vraiment trop boire. Mais tu vois, il y a ce côté genre, oh, c'est pas grave, ça va. C'est pas grave. C'est intéressant parce que tu sais que ta lune, elle est tellement modifiée par ces aspects planétaires qu'au final, je la ressens même pas trop dans le côté Capricorne. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant en fait quand on a des planètes sur les axes et qui sont très aspectées. Parce que on se dit bah la lune Capricorne, elle est comme ça. Alors en fait, pas du tout. Tu vois que ça teinte tellement un thème. Et c'est pour ça que tu vois, même mon ascendant et ma lune, du coup, c'est très. Tu ressens la patte Cancer Capricorne quand même qui est très ancrée chez moi. Et en même temps, tu vois, c'est très nuancé aussi, tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas la typique lune Capricorne comme je suis pas le typique ascendant Cancer. Pas du tout, mais toi tu travailles beaucoup sur l'axe 1-7 au final. Oui, oui, Énormément. Si vous avez la lune en aspect à Jupiter, n'hésitez pas à nous parler de la relation que vous avez avec votre mère et le côté étouffant et tout, parce que ça s'est manifesté à chaque fois que j'ai vu dans un thème une lune Jupiter en conjonction en particulier, c'est extrêmement fort. Lune Jupiter en Cancer en plus. Et tu vois, le truc en fait qui est intéressant, c'est que quand c'est en conjonction, en carré ou en opposition, pour moi, ça peut être mal vécu par le natif.
alors que quand c'est en trigone ou en sextile, lune Jupiter, et ben en fait c'est le natif le voit comme quelque chose de ah mais c'était cool au final, ma mère était très présente, mais c'était pas, c'est le mot qu'ils utilisent pour décrire leur relation à leur mère, c'est pas étouffant, c'est très présente. Ah, intéressant ça. Tu vois, ouais. Je trouve ça, enfin moi ça me fascine. J'adore étudier la manifestation des différents aspects. Tu vois par exemple, lune Jupiter en carré, comment ça se manifeste. Lune Jupiter en trigone, comment ça se manifeste. Ça me fascine. Très dans le détail ça. Très dans le détail. Neptune en maison 7. Ah, alors, grande histoire de ma vie. Bah, trop chiant ce placement en vrai. Enfin, non, chiant et pas chiant, mais ça m'a donné du coup, bah... On peut juste faire un coup de gueule pour Neptune 2 secondes parce que peu importe où Neptune se trouve dans votre thème astral, désolée mais en fait j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de remettre la faute sur Pluton ou sur Saturne, mais moi ma planète, alors c'est un big statement que je vais faire là. Oh. Attention, la planète que j'aime le moins c'est Neptune. Bah je comprends ouais. Et moi j'aime pas les poissons. Gave. Et moi je déteste les placements poissons et les poissons. Et je déteste les placements poissons. Non moi j'aime bien les poissons, mais ouais, Neptune elle est chiante en fait. Ouais, en fait quoi qu'il arrive, où qu'elle soit dans ton thème astral, ça va rendre le sujet compliqué, flou, genre on sait pas où on va, on comprend pas. Voilà. J'ai fait mon coup de gueule sur Neptune parce que je pense qu'il faut arrêter de remettre la faute sur Saturne tout le temps. Non, Saturne on l'aime bien ici. On aime bien Saturne ici, bon on est Saturniens. Voilà, donc c'est pour ça, mais... les Saturniennes qui aiment pas Neptune, c'est très cliché quand même. Ouf. Mais c'est vrai, Neptune en maison 7, et encore une fois, voilà, j'ai le Neptune qui fait plein d'aspects et tout, mais bah, la maison 7, donc c'est les autres. Ouais. Encore une fois, tu vois, mon rapport aux autres ou les relations amoureuses. Il y a ce côté, en fait, j'avais ce côté idéaliste, mais de malade. Amoureuse de l'amour. Genre, je fonds droit dans le mur, mais bien sûr, alors que pour autant, j'ai pas de lunettes roses et je vois bien les gens, tu vois, c'est ça le pire en fait, c'est que moi, je vois le bullshit des gens, mais je l'accepte quand même. C'est ça mon problème, tu vois. Parce que t'es un Capricorne, tu vois, je suis réaliste. En fait, si tu veux, c'est juste que les red flags, je les vois dans ma tête, je les sais. Ah, tu les vois? Mais oui, c'est ça en fait qui est horrible. C'est que, ouais, je sais qu'il y en a. Tu vois, par exemple, je sais que cette personne, ouais, en fait, je sais que potentiellement, il va y avoir une couille, tu vois. Mais je me dis, c'est pas grave en fait. Elle peut pas me faire ça, elle peut pas agir comme ça, tu vois. Neptune, ah, trop bon, trop con, tu vois. Et en fait, je me dis, ah bah oui, mais j'avais vu. Tu vois, j'avais vu, mais j'ai rien fait. Et il y a ce côté toujours où, en fait, je vois vraiment trop le bon de la personne. Et tu vois, pour le coup, en revanche, on dit que Neptune en maison 7, tu peux manipuler tes relations. Manipuler dans les relations. Je peux manipuler clairement en fait, tu vois, c'est encore peut-être une part d'ombre, je sais pas, mais je sais en fait de quoi je suis capable, je sais que je peux te manipuler des gens, mais je le ferai pas. Ça va dans les deux sens en général, parce que si tu peux manipuler, tu peux être aussi manipulable. Exactement, tu vois, et ça c'est aussi intéressant quand t'as beaucoup de signes d'eau. Tu sais que du coup il y a ce côté très tu vois, sneaky, tu vois ce que je veux dire, et quand en plus tu vois, signe d'eau Pluton, tu sais qu'il y a aspect à Pluton, tu sais qu'il y a potentialité de sneakisme de ouf, tu vois, que tu peux, surtout enfin de l'eau et Pluton, enfin voilà. Donc je sais en fait que j'ai cette capacité parce que plus jeune, encore une fois, j'ai testé mes limites, tu vois. Mais c'est pas moi, pour le coup, encore une fois, c'est pas me jeter des fleurs, mais je le fais pas, et tu sais pourquoi? Parce que ça demande trop d'énergie et j'ai pas le time. Pas le time. Ouais, non, vraiment, tu vois. La Capricorne a parlé. Vraiment, tu vois, manipuler les gens pour avoir... Tu sais, manipuler pour arriver à mes fins, genre... non, franchement, genre... useless. Par contre, de faire manipuler moi. Parce que ça joue sur mon syndrome du sauveur, parce qu'en maison 7, totalement. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est ça qui est chiant. Et c'est que, ouais, il y a des contours qui sont pas définis dans mes relations. Même avec mes amis les plus proches, tu vois, j'ai toujours été ce côté... tu pardonnes facilement? Je donne toujours une deuxième chance aux gens, ouais, toujours. Par contre, une fois que j'ai dit que c'était fini, c'était fini. Mais pour moi, la deuxième chance, ouais. La personne, c'est pas forcément qu'elle l'a eu, par contre. Mais parce que moi, j'estime que tu peux faire une erreur, mais... et ça vaut pour même, toi, les gens en prison, les trucs comme ça. Je sais que c'est un truc un peu spécial, mais moi, dans la vie, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Peu importe la faute commise, on peut se repentir, mais il faut le vouloir. C'est pour ça que j'accorde toujours une deuxième chance aux gens. Mais pas troisième chance. Ouais. Non. Mais ouais, pour moi, oui, toujours. Les gens, on ne naît pas foncièrement mauvais, on le devient.
et on n'en est pas forcément voilà, toxique, on le devient, tu vois. Et ça, c'est peut-être encore une fois Neptune en maison 7, tu vois, je vois le bon dans les gens. Pour moi, je suis profondément persuadée que tous les gens sont bons, ont un bon fond. Par contre, qu'ils agissent de la bonne façon, non, ça c'est sûr que non, tu vois. Mais pour moi, tu vois, ouais, un serial killer ne n'est pas serial killer, tu vois. Il n'est pas profondément mauvais à la base. Et c'est pour ça que pour moi, tous les gens, ouais, ils sont profondément bons. C'est juste que, voilà, ils ont grandi, il y a eu les masques sociaux, tu vois, le poids aussi de la société dans laquelle on vit, le poids d'être, tu vois, d'être incarné dans ce corps sur Terre. Et du coup, bah, j'accepte beaucoup de choses en fait, que des gens ne devraient pas accepter. Et ça, c'est le problème de Neptune en maison 7, c'est que j'accepte la merde des gens, tu vois, vraiment. Et en fait, je me dis, mais pourquoi? C'est intéressant. Et ouais. Et ouais, le côté sauveur, 2000%, tu vois, on m'a jamais sauvé par contre. Encore yet. Encore peut-être, ouais, encore peut-être yet. Mais moi par contre, j'y vais, tu vois, Superman, Superwoman. Intéressant. Voilà, bon, Neptune, voilà. Si tu pouvais dégager du thème astral. Clairement. Non, on rigole parce que il y a des personnes que je porte dans mon cœur qui ont des aspects Soleil-Neptune, Lune-Neptune. Bon, toi t'as Lune-Neptune dans tous les cas. Ouais. Donc voilà, mais c'est plus, pour moi c'est vraiment plus Neptune en maison en fait. Moi je trouve que les Soleil-Neptune ils sont un peu sneaky. Hein. Les Soleil-Neptune? Ah ouais. Ils ont toujours ce côté un peu... Moi j'ai jamais eu de problème avec les Soleil-Neptune. Ou Neptune en maison, enfin en fait... Non, jamais non plus de problème, mais il y a toujours ce côté un peu insaisissable, tu vois, de Neptune. Tu vois, il y a toujours ce côté genre... C'était la danse de Neptune. Ouais, et ouais. Ça vénère ma vie en Capricorne, je crois. Plutôt en maison 5. Hein. Ah, ouais. C'est pas la même vibe. Hein. Non, non, pas du tout. Non. Plutôt en Scorpion en maison 5. Ouais. Moi j'ai toujours adoré ce placement chez moi. Yeah. Parce qu'en fait, je crois que j'ai toujours rêvé au fond d'être un scorpion. Alors c'est fou, je me suis toujours imaginée très scorpionne ou très plutonienne, tu vois, alors que pas du tout, on va pas se mentir. Et en fait, je suis très contente de ne pas être scorpion ou plutonienne parce que je pense que c'est très relou. Mais plutôt en maison 5, du coup, c'est maison 5, c'est l'ego, c'est les relations, tu vois, la vie amoureuse, etc., la création. Et j'ai toujours été obsédée par les relations amoureuses, ouais, ça c'est sûr. Tu vois. Ouais, on se comprend, j'ai plutôt maison 7 donc on se comprend quand même. Voilà, c'est ça. Et si pas obsédée, en tout cas, je pense que j'avais beaucoup besoin de plaire quand j'étais très jeune, c'est-à-dire dans ma vingtaine. Et ça s'est vraiment calmé avec ma dernière longue relation. Mais du coup, attends, est-ce que ton Pluton fait un aspect à ton nœud sud? Oui, il est en carré. Interesting. Pourquoi? Ah ouais? Non, mais non, je sais pas, ça m'a... Mais oui, parce que Vénus carré Pluton. Okay, mais oui, et ça je vais en venir, tu vois. Ouais. Et l'aspect que je préfère de mon thème, ou que je préférais, tu vois, je sais plus trop, c'est qu'en fait j'ai Vénus qui est carré Pluton, et Pluton donc qui est en carré à mon nœud sud. Et donc voilà, les relations amoureuses, en fait, voilà, pour moi c'était toujours genre waouh, incroyable, tu vois. J'ai toujours eu beaucoup de copains. Tu vois, enfin pas beaucoup, j'en ai pas eu 10 000, tu vois, mais en fait pour moi être en relation c'était hyper important et trouver l'amour en fait. J'ai été amoureuse de l'amour et plus l'amour était impossible, plus l'amour était pas, c'est-à-dire moi les triangles amoureuses c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois, c'est plus en fait envers et contre tout, nous contre le monde, tu vois. Moi ça a toujours été ça, genre Roméo et Juliette, tu vois, genre Tristan et Iseut, ça oui, tu vois, pour moi l'amour-passion, ça a été un fantasme que j'ai eu pendant très longtemps. Et mon fantasme c'était d'être avec un scorpion pour vivre ça. Parce que j'avais tellement lu, tu vois, que genre les poissons et les scorpions c'était genre waouh, le couple, mais putain, mais meuf, on se comprend tellement là-dessus, c'est incroyable. Parce qu'en fait, on a ça en commun, tu vois, c'est que bon, t'as Pluton en 5, j'ai Pluton en 7, j'ai Vénus en poisson, t'as Vénus carré Pluton, ouais. Et on a plus de batterie, donc c'est le dernier placement duquel on va parler. On va terminer sur cette tête-là. Ouais. Mais c'est genre, en fait, c'est passionné ou c'est rien. Ouais, exactement. Et je suis sortie avec un scorpion pendant 5 ans. Mais t'as vu le thème de mon mec, enfin, je veux dire, ouais. C'est ça, et en fait, c'était la passion, mais plus, tu vois, il était très scorpion en plus, tu vois. Et c'était incroyable. C'était beaucoup trop à l'époque, c'est trop dramatique, beaucoup trop passionnel et tout. Et du coup, ça m'a appris, en fait, ça a été transformateur parce que Vénus carré Pluton, c'est un aspect très dur, je pense, en fait.
où tu vas très loin dans les abîmes, encore une fois, dans les excès. Donc moi, c'est les excès amoureux. C'est-à-dire, c'est même pas sexuel, tu vois, c'est vraiment par rapport à l'estime de soi, en fait, tu vois. C'est comme un craving quand t'as Vénus carré Pluton. C'est un gouffre sans fin à l'intérieur, t'as besoin qu'on t'aime très 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 fort, tu vois. Et j'avais besoin qu'on m'aime très 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 fort. Et en fait, maintenant, je pense que j'ai transcendé ça, c'est-à-dire que je suis plus du tout attirée par les relations toxiques. Même dans les livres, tu vois, j'adorais. Fallait que je regarde des trucs d'amour pour ça, tu vois. Les chansons, les paroles des chansons, plus c'était toxique, plus j'adorais. Et en fait, récemment, là, du coup, ça fait 1 an donc, que je suis célibataire. Première fois de ma vie, on en parlait, tu vois, genre célibataire, rien, nada. Pas de crush, rien. Nada. Et en fait, je trouve que c'est hyper sain. Parce que j'ai pu, ce truc qui me trigger, je l'aurai toute ma vie, tu vois. Parce que c'est un profond manque d'amour pour moi-même, je pense, c'est la blessure, c'est ma blessure de rejet, d'abandon. Et maintenant, en fait, je suis plus attirée par ça, les trucs toxiques. Je veux un truc peace, un truc en fait avec une entente mutuelle qui est très verso. Et en fait, je me retrouve plus justement dans mon verso, dans mon Vénus et mon Mars qui sont en verso, alors que mon Mars c'est en maison 8 aussi, tu vois, donc très scorpion. Et maintenant, en fait, je crois que j'ai réussi à me détacher de ce côté trop toxique, de cet aspect-là, tu vois. Je crois, je suis pas sûre, mais j'ai moins cette envie en fait de plonger tête baissée dans ces abysses, tu vois. Le toxique m'intéresse plus maintenant. Vénus-Pluton, c'est aussi attirer des regards qu'on n'a pas envie d'avoir. Oui, c'est très juste aussi, ouais. C'est... quand c'est en carré, ça peut, tu vois, susciter les regards un peu malsains en grandissant, par exemple. Ouais, et moi j'ai été formée très tôt, j'ai de la poitrine très tôt, à 11 ou 12 ans, alors que j'ai eu mes règles assez tard paradoxalement, et du coup j'étais très grande alors que j'étais petite, tu vois, je suis 1m58, j'ai pas bougé depuis que j'ai 10 ans, tu vois. Donc j'étais très grande pour mon âge, et en fait les hommes pensaient que j'avais déjà 16 ou 17 ans. D'accord. Alors que j'en avais 10 ou 11, du coup c'était très inconfortable. Je comprends. Et ça s'est arrêté vers la vingtaine parce que du coup après 20 ans c'est pas pareil, mais moi dans mon adolescence ouais j'ai eu ce regard très inconfortable du mal, tu vois, enfin même pas du mal, tu sais, genre du prédateur. Ouais je comprends. Et pourtant j'ai pas peur des hommes, tu vois. Ouais. Mais parce que je joue pas avec ça, tu vois, par exemple pour le coup je joue pas trop avec ma sexualité ou ma sensualité, tu vois. C'est pas un truc qui me plaît. Alors que ça pourrait être le cas avec Vénus-Pluton. C'est ça, et tu vois, ou genre être hyper vénale. Pas du tout, ouais. Bon, petit changement de... On n'est peut-être pas tout à fait au même endroit parce qu'en fait on a plus de batterie, on a dû aller charger l'appareil et revenir, donc il y a moins de lumière et on a changé d'endroit. Mais on va conclure cette vidéo. Merci beaucoup d'être venue et de être ouverte à nous. Du coup, on a quand même fait pas mal de placements, mais c'était très cool. Et on en a encore beaucoup, donc ce qu'on s'est dit, parce que vous voyez qu'il y a encore pas mal de placements, c'est que peut-être qu'on reviendrait pour la suite. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on analyse la suite, parce qu'il y a encore pas mal d'aspects qu'on n'a pas fait. Donc voilà, dites-nous ça dans les commentaires, n'hésitez pas à aller suivre Héloïse sur Instagram et partout on mettra tes liens. Ouais, carrément, ça roule. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci. Salut!